La place Léon Boyer est aujourd'hui un parking, dominé au nord par un beau bâtiment appelé longtemps le théâtre. Autrefois, ce vaste espace accueillait le cimetière de la ville, traversé par une gironde qui recevait les eaux de pluie descendant des vallées. Le cimetière fut relevé et deviendra une place qui porta plusieurs noms au fil des années. Place du Champ de Foire, place d'Armes, place du Marché et Léon Boyer. Vers 1874, sous le mandat de M. Orfila, maire de la ville, au nord de cette place, un édifice fut construit qui comprenait une halle pour abriter le marché et une salle de réunion à l'étage. Monsieur le maire Victor Archambault va lancer un projet de construction du théâtre de Langeais pour remplacer l'ancien bâtiment construit en 1874. Projet financé grâce au fonds de legs de monsieur Baron, fils de l'ancien propriétaire du château de Langeais, pour un montant de 45 000 francs. Le permis de construire est signé par le sous-préfet de Chinon en 1886. Le bâtiment est implanté au nord de la place, juste en dessous de l'existant. Une construction de style haussmannien en pierre de taille. Coupe du bâtiment côté rue Rabelais. Cette vue en coupe permet de voir les escaliers et leurs détails. Le premier étage auquel on accède par un double escalier, la grande salle du premier étage, le rez-de-chaussée accueille la halle pour le marché. Date de fin des travaux. Finalement, l'ancien bâtiment sera démoli et son emplacement est l'actuelle place Archambault-Bois-Aubert. Les charrettes des commerçants le dimanche matin. La place du marché à l'époque. Vers 1910, la municipalité loue la salle à M. Michel Cullerier pour des représentations cinématographiques. Cinéma muet à l'époque, la salle étant éclairée au gaz. Projecteur de l'époque, 35 mm muet à manivelle. Théâtre amateur vers 1925. Le théâtre avait aussi sa place avec par exemple les associations locales, comme cette troupe laïque vers 1927, composée uniquement de femmes, y compris pour les rôles masculins.
Monsieur Bertrand prend la suite de Monsieur Cullerier. La salle de cinéma devient le Familia. Le projecteur muet est remplacé par un appareil sonore. Un problème important, le son dans la salle est de mauvaise qualité, même avec l'aménagement d'un filet acoustique. En 1947, la salle de cinéma doit être fermée car elle est loin de répondre aux normes de sécurité avec sa cabine en bois à l'extérieur. La commune fait installer en 1950 une cabine à l'intérieur de la salle, en béton, avec les normes en cours. Par la même occasion, le son est amélioré. L'ancienne halle devient salle des fêtes en 1955, salle dans laquelle les bals ont connu un gros succès. En 1975, sous le mandat de Roger Aupert, la commune reprend le bâtiment pour réaliser de grands travaux qui vont transformer le site. Vue du théâtre avant travaux. La frise du fêtage en zinc fait main et les œils de bœuf furent supprimés. La façade fut rénovée et a gardé son style haussmannien. Dans le nouveau hall d'entrée, les deux grands escaliers ont disparu, remplacés par un seul. À l'étage, l'escalier d'accès au balcon. Et la nouvelle salle à fière allure. Façade Est. Une aile nord sera ajoutée et aménagée pour recevoir des activités pour les personnes âgées au rez-de-chaussée. Et au premier étage, le club de billard. En 1997, sous le mandat d'Alain Kergoat, le théâtre devient l'espace Jean-Hugues Anglade, en reconnaissance d'avoir usé ses fonds de culotte sur les bancs de l'école publique de la ville de Langeais. Jean-Hugues Anglade remercie les Langésiens de l'avoir choisi. Sous l'œil de Didier Marchand, président de l'association Ciné Langers, il signe le document officiel. En 2009-2010, de grands travaux ont lieu sous le mandat de Pierre-Alain Roiron. La salle de cinéma va être totalement réaménagée. La suppression du balcon, pour devenir une salle moderne n'ayant rien à envier aux salles de la métropole, tant sur le plan esthétique que fonctionnel. Le maire Pierre-Alain Roiron coupe le ruban lors de l'inauguration, en présence de Jean-Hugues Anglade, parrain de la salle, qui pose pour la traditionnelle photo, entouré des personnalités
et des bénévoles de l'association L'Angéclap qui gère l'animation du cinéma. Le bâtiment, royalement pavoisé pour célébrer l'événement.